Oui. du BRT aujourd'hui. Exactement. C'était très attendu, hein, ce fameux BRT aujourd'hui le 15 mai. Ça fait quelques jours qu'on en parle. Le lancement va se faire dans quelques heures, là, ce matin. Et les internautes ont déjà lancé le débat sur deux choses en particulier. Les heures d'ouverture du BRT et les tarifs. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça satisfait? Est-ce que ça satisfait pas? On va voir ça tout de suite avec les tweets. On commence par le premier qui vient de la RTS, hein, qui dit mise en service du BRT. Les tarifs varient entre 400 à 500 francs de Guédiawaye à Petersen. Donc retenez bien cela. Il y aura des commentaires juste après. Momar Hassan, lui, qui dit 6h, 21h, parce qu'il faut savoir que c'est ça les heures pour l'instant de fonctionnement du BRT, c'est de 6h du matin à 21h du soir. Et Momar Hassan qui nous dit 6h, 21h, c'est insuffisant. Ce sont des plages horaires dévolues aux bureaucrates. Il y a tous ces employés qui travaillent dans les restos, les vigiles, les journaliers du soir, qui la plupart habitent la banlieue et descendent très tard. Faut augmenter les heures. Momar Hassan qui rajoute le transport ne doit pas être source d'exclusion sociale, surtout pour ce projet salutaire. Mamadou, lui, qui propose, hein, qui dit les vendredis et les samedis soirs, pourquoi pas laisser le BRT rouler jusqu'à 1h du matin? Il y a de courageux citoyens qui travaillent jusqu'à tard le soir. Ces gens ne devraient pas être exclus d'office de ce dispositif, même si c'est un bus toutes les 30 minutes en mode service réduit, c'est mieux que rien. On a ensuite lanceur d'alerte au Sénégal qui dit effectivement au moins jusqu'à 23h ou minuit, cela facilitera la vie à beaucoup de travailleurs. On a ensuite Séni qui dit merci beaucoup. Déjà que moi, étudiant qui rentre dans la banlieue, je finis les cours à 21h net à certains jours. 21h, mon bar roule, franchement. On a ensuite Moustapha Cham, lui, qui dit, et qui précise, hein, selon lui, la plage horaire 6h, 21h, c'est pour le début. C'est une mise en service progressive du BRT. Normalement, vous savez mieux que moi que toutes les stations ne sont pas achevées. Jusque-là, 14 sur 23 stations seront justement ouvertes. Et oui, c'est vrai, il n'y a que 14 stations qui seront ouvertes sur les 23 pour l'instant. Cette plage horaire sera allongée dans l'avenir selon les performances initiales. On a ensuite Black Cowberry qui dit 400 à 500 de Guédiawaye à Petersen. gars yi nee nañ baax na man maa ngi déglu waa banlieue en tout cas. On a ensuite Fefe lui qui répond en fait le baax na est comparé au prix du ticket chez les Tata et autres Ndiaga Ndiaye. Exemple Keur Massar école normale c'est 350 francs, Ndiaga Ndiaye sans confort. Si c'est un Tata tu es à 400 francs voire 450 francs. Donc le tarif du BRT semble correct en comparaison. Alors voilà pour les quelques tweets hein, mais en tout cas lu muy wone ni mooy ñu bëri ñu ngi xaarandi justement ce BRT là pour leur faciliter la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont espoir que le fonctionnement du BRT va leur faciliter la vie au point de vue financier, au point de vue pratique, tout simplement au point de vue des embouteillages, etc., etc. Et c'est ça le but. Donc on voit que les populations sont prêtes à prendre ce BRT. Ça n'a même pas encore commencé, qui demandent déjà des plages, des plages horaires beaucoup plus importantes. Donc oui, c'est un processus. Il faut se rappeler, c'est un processus. 14 des 23 stations prévues vont être ouvertes aujourd'hui. Pour l'instant, c'est de 6h à 21h. Je pense que voilà, il y a beaucoup de tests qui ont été faits. On sait que on nous parlait de phase test depuis quelques semaines. On sait que bon, entre les batteries à recharger et peut-être l'énergie solaire plus tard. Voilà, il y a beaucoup de choses techniques en tout cas. D'ailleurs, on en discutait tout à l'heure avec notre chef technicien, Dami, qui nous expliquait certaines choses. C'est ça, qui nous expliquait certaines choses par rapport à fonctionnement. Voilà, batterie de nous recharger durant la nuit. C'est ce qui se passait. Ils ont fait des tests pour voir un peu l'autonomie, merci, des batteries, c'est le mot que je cherchais, pour le bon fonctionnement. Là, c'est un début. On va voir un peu comment ça va évoluer. On espère que ça va aller de mieux en mieux parce que en tout cas, si nous regardons les tweets, ils comptent un peu sur ce BRT là pour leur faciliter la vie. Tout ça. Je trouve que c'est un excellent projet. Et puis ça va désengorger un peu Dakar. Les gens vont faire de l'économie parce que tamit jógee Guédiawaye gaare sa oto jël fay 800 francs wala 1000 francs pour ñëw liggéey si dox sa soxla 500 non je veux dire aller retour bi la kii quoi la xam nga fay ko xam nga après vraiment ñu lay dawalal nekk si benn voie boo xam ni dafa voilà da ngay gaaw egg quoi tu perds pas de temps. Moi je pense que c'est une très bonne chose. Exactement. Voilà, maintenant l'autonomie 8h ba 21h 6h du matin ba 21h pour l'instant. Pour l'instant. Après, c'est un début. Non, c'est vrai que c'est un début. J'espère qu'ils vont augmenter ces heures-là parce que c'est vrai.
une couche de la population yi nga xamante ni dañuy guddee dinañ soxla BRT mais en augmentant parce que il y a beaucoup de choses qui viennent parce que bu fekkente ni da ngay yokk heure yi il faut augmenter aussi la sécurité dans le BRT parce qu'à partir d'une certaine heure ay 1h du matin etc. il faut que ce soit bien sécurisé vers ces heures-là et il faudrait aussi que il y a beaucoup de choses yi nga xamante ni c'est prévu pour ça. Pour l'instant, ils ont prévu 6h, 21h. Sûrement voir le fonctionnement, voir comment ça fonctionne, voir affaire nu muy demee. Mais après, je suis sûre que les choses seront prises en compte, Barry. Oui, écoutez, c'est un projet phare qui a été conjointement financé par l'État du Sénégal et la Banque mondiale, il faut le rappeler. Et l'objectif, c'est de désengorger la capitale parce que d'après les statistiques, au moins l'État perd au moins 100 milliards de francs CFA par an au Sénégal dû aux embouteillages. Parce que embouteillage yu ngay gis c'est un manque à gagner. Absolument. Pétrole carburant bi ngay consommer temps bi nga waroon liggéey yooyu doo ko liggéey. Et la pollution surtout aussi. La pollution et tout cela. Et ce qui me fascine dans ce projet-là, c'est que on le dit pas assez, mais ça allie modernité, efficacité et puis environnement écologique. Ah oui, absolument. C'est électrique. Électrique, 100% électrique. Je pense que c'est vraiment innovant et puis dina am njeexital bu baax a baax ci Dakar nga xam ne pollution bi bëri na consommation beeg yooyu bus yi nga xam ne du consommer wala du polluer loolu lu am solo la te comme li nga wax projet bi dafay mottali rek projet TER train express banlieue régional bi mooy TER bu ñu inauguroon boobu desservir qui a coûté 1000 milliards sénégalais yi saaga nañu ba sonn mais finalement exactement donc c'est deux parties de la banlieue, l'un à gauche, l'autre à droite. Ici, c'est Guédiawaye qui va desservir les Parcelles Assainies, Patte d'Oie et tout ça. Beaucoup donc c'est 18 km. Elle a dit, c'est 300 000 passagers par jour. Oui. C'est énorme quand même. Et on espère vraiment des retombées positives parce qu'il y a des gens qui habitaient ici, il faut le rappeler, qui peuvent maintenant mun nañ toxu dem ci banlieue et ça coûte moins cher, le loyer coûte moins cher là-bas. Ça coûte moins cher là-bas. Donc c'est des économies à la fin du mois. Donc je disais 100 milliards par an si embouteillage yooyu donc ñuy am yaakaar ne bii bu doxee 300 000 par jour, 150 bus pour le moment qui ont été affrétés pour un début et puis elle a dit 23 stations entre Allez Papa Gueye mooy Petersen ba Guédiawaye. Moi je pense que c'est un projet futuriste maanaam pour ëllëg la pour kii nii il y a eu beaucoup de critiques c'est légitime pour boo xoolee tous les grands chantiers du monde ont été critiqués, tout cela. Tu en as parlé. Le TER n'a pas été une exception. Le monument de la Renaissance. Absolument. Qu'avons-nous pas dit là-dessus? Mais aujourd'hui. Le pavage de la ville de Dakar aussi. Voilà. Quand moi weddi ji ni le revenu que ces infrastructures rapportent au Sénégal. Donc pour moi, ça fait en tout cas fierté du Sénégal. Et on a vu les images qui circulent à l'international. De ce gars naan Dakar les images de bus sur la tracée c'est très joli et ça fait une fierté. Ça rend fier. Exactement, ça fait une fierté du Sénégal et j'ai vu ce genre de projet en Ouganda kon ñu gars ñi toppandoo ci loolu donc ça fait du bien quand c'est bien également il faut le dire et en tout cas on espère vraiment que tous les espoirs espoir yëpp yu ñaakaar ci projet bi mu sotti c'est pour le bien du public et pour le góorgóorlu tu l'as dit et c'est important. Et j'ai une question. Oui. À quand le tramway? En fait man déjà dama benn affaire bu ma bëgg a wax. mooy yàlla nañu génne camions yi Dakar. Ouf. Frigorifique yi xaw ma lan ak lan renouveler parc automobile transport interurbain parce que tamit ça c'est un problème. On avait des trains. Tu en parlais dans ton journal. Oui. Les accidents. Le tramway. Et on va revenir sur ça. On avait des trains et c'était très important et je pense qu'à un moment donné mais le TER c'est comme le tramway hein. Oui, le TER un petit peu, le tramway à notre manière. Bien, voilà, oui, mais peut-être par exemple à venir. VDM3 bi suñ ko defoon benn genre tramway bu nice boo xam ne day jël mais day cool. En fait, Ali parle d'un TER plus quoi, bien modernisé. Mais pourquoi pas? De ça,
Bien sûr. Voilà. Bien sûr, pourquoi pas? Parce que je pense qu'il y avait un moment, les gens ne pensaient pas qu'il y aurait le terre ici. Et puis, comme Barry, Ninko Wareni terre, ça a été très, très, très critiqué avant et tout. Et après, on s'est rendu compte, moi, en parlant aux gens, je me rends compte comment ça facilite la vie à beaucoup, beaucoup de personnes. T'as vu la file d'attente à la gare? Ah, mais écoute, les gens l'utilisent. Ah oui. Dans la banlieue. Mais oui. Attends, 10 000 francs dans les embouteillages alors que tu payes 3 000 francs, 1 500, 1 500. Mais écoute, on peut pas dire que ça facilite pas la vie à certaines personnes. Et je pense que le BRT, ça va être pareil. Moi, j'espère en tout cas que ça désengorge Dakar et environ. Et j'espère que ça se passe bien, justement. Nenko Sam, autre chose que je veux dire, c'est que Nenko Sam, parce qu'il y avait aussi, je me rappelle, l'année dernière, sur ce même plateau, on parlait de choses qui se passaient dans le terre. Parce que suñu alal la, en fait. C'est à nous. Il y a beaucoup de stations qui ont été saccagées, etc. Et c'est ça que j'aimerais rappeler, le fait que suñu alal ñu ñoko sam aussi d'un côté. Oui, les autorités ont des devoirs par rapport aux populations, mais les populations pour man devoir bu ñu am mooy sam suñu alal sam loo xamante ni le bien public ñoo ko moom ñu bàyyi di wax voilà mbedd mbuur wala boog loo xamante ni tu ne te sens pas concerné. Chaque Sénégalais doit se sentir concerné, moi je pense, par rapport à ça. Autre chose dont j'aimerais parler, Al, vu qu'on est en train de parler de transport, très rapidement, parce qu'on a eu la nouvelle, je l'ai dit dans le bulletin d'information, ces accidents-là, il faut qu'on en parle sérieusement. Il faut vraiment. Encore. Non, mais c'est un bus Tata encore. Je pense que ça a été monté à Thiès par Senbus Industrie. Mais est-ce que tu as mis... Non mais Al, est-ce qu'on se rend compte des chiffres? C'est le 3e accident. Non mais comment c'est ça? C'est vraiment... Donne maquette, il faut le dire. Donne maquette carrément. Ils doivent sortir de la circulation, ces bus-là. Moi je le dis. Il y a des bus, il y a des cars rapides. Ils doivent sortir de la circulation. Ça devient dangereux. C'est des tombeaux roulants. Mais regarde, voilà. Merci Dami pour la vidéo. Sophia, écoute, c'est le privé bon comment. Xam nga soo jëndee matériel de transport da nga koy amortir. Soo ko amortiré ba pare da nga ko war a jaay. Il faut renouveler ce parc automobile. Parce que tu es dans le business. Combien de milliers de francs, de centaines de milliers de francs les def comme chiffre d'affaires par jour? Non, mais il faut pas déconner aussi. Non, voilà, mais en 3 semaines, il y a eu... C'est la énième fois. C'est le 4e accident en 3 semaines. Bon, pourquoi les gens sont... Voilà. Mais Sophia parle de nous retirer la circulation. D'accord pour nous retirer, mais déjà tu as un autre problème. Moi, le projet Data et le projet de l'État, c'était pour remplacer les cars rapides. C'est ça? N'est-ce pas? Oui. Les cars rapides, et tu me parles de retirer ces bus de la circulation, mais tu le remplaces par quoi? Mais c'est des privés. Oui, c'est de privé, mais d'accord, mais l'État tamit mënul xey rek nan bus Tata yépp arrêté tamit il faut y a un process. C'est progressif. Il y a le service technique, Oui, je suis d'accord. Mais nous mënuñu contraindre gars pour ñu. Non mais Barry, ce que je veux dire. Oui, mais c'est des emplois qui sont en jeu, je veux dire. Je suis d'accord. Non, c'est des choses à considérer. D'accord, mais les propriétaires peuvent acheter de nouveaux bus. Par exemple, c'est vrai que quand je dis combien de rotations le gars il def par jour? C'est du cash qu'on leur donne. C'est du cash. Et ce que je dis, c'est que c'est vrai que quand je dis il faut les retirer de la circulation, je ne parle pas de quelque chose de brusque comme ça, parce que oui, voilà, ça crée un problème et tout. Mais c'est un process. Mais enclenchons le process. Moi, rien ne me dit que le process est enclenché parce que je vois des bus qui datent de Mathusalem, Ludo. C'est ça, car rapide. Mais est-ce que vous savez que l'usine en France, bidon fabriqué car rapide, depuis vous savez combien de temps? Ça fait 50 ans. Non, mais sérieusement. Donc du coup, mais ils sont plus résistants que ce bus Tata. Moussouniou résistant. C'est une peau d'échappement. Quand ils sont devant toi, c'est une peau d'échappement. Ça ne fait que mettre de la fumée noire dans l'air. Moussouniou résistant. Je pense qu'il faut nécessairement qu'on repense le renouvellement du parc automobile. Il y a un problème. Que ce soit au niveau des transporteurs professionnels, conteneurs, les remorqueurs, les transports publics et autres, il faut qu'on y pense réellement. Et moi, aujourd'hui, si j'étais le ministre du transport ou bien les professionnels du transport, c'est maintenant qu'il faut saisir l'occasion. Parce que regarde, en 3 semaines,
4 accidents comme ça. Mais c'est pas anodin. Avant-hier, on parlait de Nord Foire. Avant ça, on parlait de rond-point EMG. Aujourd'hui, on parle de l'autoroute au niveau de l'école Maria Manias. Et les gens meurent. Ce ne sont pas des accidents comme ça. Il y a eu des morts à chacun de ces accidents-là. On se rappelle aussi à Thiès, le jeune qui a été fauché, etc., etc. On ne fait que parler de ça depuis des semaines. Mais c'est le moment. Il faut faire quelque chose. Ça devient dangereux. Ça devient un danger public. Il faut aussi faire quelque chose par rapport aux motos, au Jakarta, je suis désolée. Ils roulent sans casque. Mais écoute, non seulement ils roulent sans casque, ils roulent n'importe comment, ça devient dangereux. En tout cas, la route là, moi ça commence à me faire très peur. Beaucoup d'agressions. Code de la route en plusieurs langues là, beaucoup d'agressions également. J'ai failli être l'objet victime la semaine dernière à Sandaga. Ay boru timis yore ànd am ki ma àndal yore mbuus waa ji ñëw rek mel ni ko bëgg dal suñu kaw ndek sac bi la bëgg xëcc. Subhanallah. Wallahi. Et à Timis en plein Sandaga, tu imagines. Avec les flics et tout ça, les policiers et autres. Bon, il y avait pas de police mais ce qui c'est waa ju nekkoon ci Jakarta. Donc on me dit là-bas c'est quasiment une coupe-gorge boo fa nekkee amul yenn heure boo ñëwee rek. soo amee loo yor gars yi mën na la kii. Il faut être prudent. Non, c'est terrible, c'est terrible. Moi, je lance vraiment l'appel. Je lance encore l'appel pour dire que ministre des Transports, les professionnels des Transports, ils maîtrisent un peu la logistique, ils maîtrisent ce qu'il faut faire. Il faut faire quelque chose. Il faut que nous, on voit qu'ils sont en train de faire quelque chose. Maintenant, progressivement, nañ xool ay solutions. Nañ xool ay solutions ci car rapide yi nga xamante ni dañuy doon nu leen neexee. Ba pare, ce qui te montre qu'il y a vraiment un problème, c'est qu'à chaque fois, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule. Mais Al, mais c'est ça. Mais Al, toi tu sais c'est quoi conduire. Tu ne perds pas le contrôle d'un véhicule comme ça. Non. C'est pas comme ça. Il y a une défaillance. Il y a une défaillance quelque part parce que d'autres qui perdent le contrôle de ton véhicule. C'est parce que quelque part, non seulement il y a une roulée à vive allure alors que tu ne devrais pas. Est-ce que le chauffeur aussi est en état le chauffeur, tu roules à vive allure. La voiture elle-même, elle est en piteux état. Motard soko forcé tout direct. Mais regarde. Non mais c'est vrai. mais c'est ça. Regarde ce qui s'est passé au rond-point EMG. Mais chauffeur bi da doon def course poursuite. Oui. Moo tax mu daanu. Da doon def course poursuite avec un autre bus je pense. Moo tax mu daanu def nii ref une vieille dame. Moom tamit accident d'une manière blessée comme pas possible avec tous les blessés. Non mais et on te dit pas ces gens-là qui étaient dans le bus comment leur vie va devenir. Accident de voiture de feu grave, ta vie n'est pas la même. Tu as des problèmes de dos à vie, ou le tu as des problèmes d'épaule, ça te change toute une vie. Tu mets en danger beaucoup de personnes. Mais c'est ça. J'aimerais vous poser une question, mais j'espère que les véhicules là, de transport en commun dont on parle sont assurés, assurance multirisque, pour dédommager les... C'est vrai qu'on n'en parle pas. Je ne peux pas te le confirmer, mais on n'en parle pas, mais l'autre, ça n'est que problème. Ah, ça n'est que problème. Est-ce que top gars ont affaire? Tout à fait. Est-ce qu'ils sont assurés? Oui. Est-ce qu'ils sont assurés quoi? Est-ce qu'il y a une assurance? Ouais. C'est ça la grosse question. C'est ça la question. C'est ça la question parce que aussi nan ngay assurer ban assurance moi assurer des bus vieux de Mathusalem. Enfin, je ne sais pas, je ne veux pas me prononcer là-dessus. J'ai pas l'information mais écoute, c'est compliqué. Quand mon bus il faut ñu gestu ko. Il y a beaucoup à redire. Mais non. Sophia, la rubrique là, hyper intéressante. Ça veut dire que le lancement Liberté, on va moderniser le secteur du transport. En fait, c'est ça. Ouais, tout simplement. Lolo, si lolo nous il faut que nous devons de manière radicale. Ouais. Tout le monde ne peut pas être véhiculé, quoi. Non, tout le monde ne peut pas être véhiculé. Non, tout le monde ne peut pas être véhiculé. Et puis, tu ne peux pas avoir à côté le lancement de quelque chose d'aussi moderne que le BRT et parler le même jour d'un énième accident d'un bus Tata. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut que nous regardions lolo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était Écho du Net. Il est 7h51. Regardons ensemble un rendez-vous programme sur ITV. Nous allons Khadija Ndat Diouf. Abou Barry, merci à toi. Merci. À demain. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ok. Écoute, bonne journée et bonne fin de semaine à toi. Merci à toi aussi. Sophia Ba, dans un instant, voilà, tu restes avec nous. D'accord. Alors.